chers amis journalistes, Sœur Jamy, ancienne gloire du basket, merci de votre présence ce matin. Permettez-moi de vous dire que le premier point le plus important pour nous, c'est la question de la montée et de la descente. La montée en première division et la descente en deuxième division. Selon les règlements généraux des compétitions de la Fédération ivoirienne de basketball, règlement datant du président Coré Moïse, eh bien, ce règlement stipule ceci. En fin de championnat, au niveau de la Ligue 1, la première division, le club qui finit dernier descend en deuxième division directement. Le club qui finit avant-dernier joue un barrage contre le club qui finit deuxième de la deuxième division. Et le club qui finit premier de la deuxième division monte directement en première division. Permettez-moi de vous signifier qu'avant même la fin du championnat, un courrier nous a été adressé par la fédération nous rappelant ce règlement. Nous avons bien pris note de cela et nous avons continué donc la compétition. Au lieu que ce soit au début de la saison, c'est bien à la fin de la saison, je crois à deux matchs de la saison que nous avons reçu donc cette indication. Donc nous tous, nous avons pris acte de cela. Et donc nous nous attendions à l'application de ce règlement. Mais que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, l'Africa, à cause de ces règles, l'Africa est descendu directement en deuxième division. Donc l'Africa a fait ses armes en deuxième division. Et cette année, en finale donc de la N2, l'Africa a affronté IVSTP, donc un match pour la montée en première division. Match que l'Africa a gagné, a remporté avec 1 point de différence. L'Africa donc montait directement en première division, ce qui respecte notre règlement. IVSTP, ayant perdu ce match, devait jouer donc un match de barrage contre l'avant-dernier de la première division. Alors on a considéré que l'avant-dernier, c'était GSPM, alors que le championnat s'est déroulé avec 9 équipes. Mais ils ont considéré que GSPM n'était pas dernier, mais GSPM était avant-dernier. Soit. GSPM donc fait ce match contre IVSTP. Et GSPM perd ce match contre IVSTP. Alors, dites-moi, que devait faire GSPM? GSPM devait descendre en deuxième division. Au lieu de cela, GSPM est maintenu en première division. Africa monte en première division. IVSTP, ayant battu GSPM, monte en deuxième division. En première division. Et tenez-vous bien, MBBC, qui a fini 3e de la N2, est aussi propulsé en première division. Voilà la situation. Ainsi donc, 10 équipes se retrouvent en première division, bien sûr avec Mata, et le stade s'apporte à 12. Soit disant que dans l'intention de ce comité directeur, c'était de porter le nombre d'équipes à 12. Voilà pourquoi ils ont usé de cette pratique. Pratique qui ne respecte pas nos règlements et qui n'a pas fait l'objet de consensus, de discussion avec les différents clubs. Voilà ce contre quoi nous nous insurgeons. Et c'est pour ça que nous disons que les clubs qui participent aujourd'hui à cette première division-là, d'accord, ne doivent pas, il y a certains clubs qui ne doivent pas y être. Donc pour nous, notre championnat n'a pas encore commencé. On ne peut pas donc nous appliquer une quelconque règle pour nous reléguer en deuxième division parce que nous avons perdu 3 forfaits. Le deuxième point est concernant le lieu de la compétition. Écoutez, l'année dernière, nous avons évolué en salle. En vue, bien sûr, des Jeux de la francophonie, nous savons que les infrastructures sont aujourd'hui en réhabilitation. Nous comprenons cela. Et depuis la fin de la saison, nous avons demandé à la fédération, s'il vous plaît, dites-nous sur quelles infrastructures nous allons évoluer cette année. C'est entre le 22 et le 25 février que nous avons appris en tant que club que nous allons évoluer au lycée classique. Pourtant, ils prennent soin de noter qu'au lycée classique, nous allons disposer de 4 terrains. 2 terrains ne sont pas aux règles internationales parce que ayant pour longueur 26 mètres et largeur 14 mètres. Au basket, c'est 28 mètres la longueur, 14 mètres la largeur. Et 2 terrains sont aux normes. Ils ont bien fait de nous dire cela. Ok?
nous n'avons rien dit. Nous avons dit, ok, si les règlements sont respectés, que tout le monde doit évoluer sur les mêmes infrastructures, connaissant la situation, nous n'avons rien à redire. Nous allons y aller. Seulement, nous allons évoluer sur du bitume, sous un soleil de plomb. Il aurait fallu que simplement on nous convie à une rencontre pour nous dire, vu que les conditions de la pratique du basket ne sont pas celles qu'il faut simplement vous prévenir qu'en cas d'accident, en cas de sinistre, voilà les dispositions que la fédération prend pour remédier à ces incidents ou accidents. Au lieu de cela, rien n'a été fait. Aucune police d'assurance ne nous a été présentée. On nous a rétorqué que Touré Bakary a fait 4 années à la fédération. Touré Bakary n'avait pas payé sa police d'assurance. Au moins, lui, il avait contracté une assurance. Au lieu de cela, rien ne nous a été dit. À la réunion du 6 mars, ils ont estimé que le premier point que je vous ai évoqué était pertinent. Mais, écoutez, la fédération voulant passer à 12 équipes, a pris cette décision, donc on doit se faire à cela. Il s'excuse, mais il doit se faire à cela. Concernant donc le lieu de la compétition et le manque d'assurance, ils ont d'abord accusé les clubs de n'avoir pas envoyé les listes assez tôt parce qu'ils étaient en négociation avec Sounou Assurance. Sounou Assurance qui attendait les listes, les clubs n'ayant pas envoyé les listes, ça n'a pas pu se faire, etc., etc. On dit, mais quel club vous avez appelé pour donner cette information? Et quelles dispositions vous prenez pour la saison? Rien ne nous a été dit. Voilà le deuxième point. Donc nous évoluons au lycée classique. En cas d'accident, nous ne savons pas quelles dispositions prendre. Le troisième point, c'était le nombre de clubs engagés pour la saison. Ce nombre de clubs, bien sûr, découle naturellement de ce que j'ai expliqué au premier point. D'accord? Au lieu de 10 clubs, c'était 12 clubs. Donc, on nous adresse un projet, chers amis. Souvenez-vous, l'avant-projet de loi, d'accord, de la Constitution est passé d'abord à l'Assemblée nationale pour devenir un projet de loi. Puis, ce projet de loi a été proposé en référendum et c'est devenu une loi qui, aujourd'hui, est adoptée en Côte d'Ivoire. Donc, on nous adresse un projet de programme de championnat. De ce projet-là, naît sans discussion, sans consensus, d'accord, des décisions pour engager une saison. On leur a dit non, vous nous avez adressé un projet. Et quand on adresse un projet à des clubs ou à des membres, c'est parce qu'on pense qu'il y aura une suite, une discussion pour qu'on se mette d'accord sur le contenu de ce projet afin qu'on le valide et qu'il devienne programme. Ça n'a pas été fait et c'est pour ça que nous avons écrit à la fédération. Ensuite, le nombre de joueurs passant de 15 à 18. Selon nos règlements, chers amis sportifs, vous savez, si on ne respecte pas les règlements, on se tue soi-même. Alors parfois, on a tendance à les respecter, parfois on prend la décision de ne pas les respecter. On nous adresse un courrier pour nous dire que pour la saison 2016-2017, chers amis, c'est 15 joueurs et pas plus. 15 joueurs et pas plus. Si vous avez moins de 10, vous ne pouvez pas vous engager. Si vous avez plus de 15, vous ne pouvez pas vous engager. C'est le courrier que nous avons reçu. Conformément à ce courrier, chers amis, nous avons fait nos présélections en septembre-octobre et malgré le pléthore de joueurs que nous avons reçus, à la JCA par exemple, nous étions à 27 présélectionnés, nous avons dû arrêter 15. Donc nous avons libéré 10 joueurs qui sont allés ailleurs et aujourd'hui je peux vous dire que j'ai des joueurs qui sont à GSPM, j'ai des joueurs qui sont dans d'autres équipes, à TNBA, etc., etc. Donc nous avons arrêté 15 joueurs. À 3 jours, c'est-à-dire le courrier qui nous a été adressé le 22 février, d'accord, à 3 jours de la compétition, donc du 25 février, dans cette réponse-là, il nous dit que les clubs qui le souhaitent peuvent passer à 18 joueurs. Les clubs qui le souhaitent peuvent passer à 18 joueurs. On dit, mais attendez, les règlements disent 15 joueurs. Nous sommes tous préparés pour 15 joueurs. Pourquoi à 3 jours de la compétition, au lieu de 15, vous passez à 18. Voilà pourquoi on voulait se rencontrer pour en discuter. Vous n'avez pas voulu. Donc on nous impose cela. Et à la réunion du 6 mars, on nous fait comprendre que non,
tout le monde n'est pas obligé de passer à 18 joueurs, mais les clubs qui le veulent peuvent passer à 18 joueurs. On leur rétorque pour leur dire, écoutez, les 18 joueurs là, ça n'est pas dans nos règlements. D'accord? Dans nos règlements, on ne fait pas de dérogation spéciale ou quoi. C'est 15 joueurs maximum, 10 joueurs minimum, et c'est ça que disent les règlements généraux de nos compétitions. Donc nous, on s'en tient à cela. On ne va pas dans votre sens de 15 à 18 joueurs. Ensuite, l'autre point, c'est le calendrier du championnat. Voilà, comme je vous ai dit, de novembre, on est arrivé à février. On leur dit le championnat va finir quand? On nous donne un projet qui nous amène jusqu'à juillet, jusqu'au 17 juin, pardon, jusqu'au 15-17 juin. Alors qu'entre-temps, il doit y avoir la préparation de nos équipes féminines, de l'équipe féminine pour la francophonie. Donc, il aurait fallu qu'on discute donc ensemble de je dirais, de la faisabilité de ce programme-là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un autre moyen? Parce que ce programme, d'accord, se déclinait en plusieurs phases. Une première phase en match à l'ESSEM, une seconde phase où 8 équipes de la première division donc s'affrontaient et après on rentrait en play-off. Donc pour la troisième phase. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une solution, une autre solution pour que le basket se déroule dans les meilleures conditions? Enfin, le problème des teams et le conflit d'intérêts engendré par la création de différents clubs appartenant à une même entité. Écoutez, quand parmi nous, vous avez une seule personne qui tire les ficelles pour 8 clubs, ça sape déjà le collège électoral. Nous avons estimé que c'était un problème dont on devait discuter. Mais à la réunion du 6 mars, ils nous ont rétorqué que ce type de problème ne se résout qu'en assemblée générale extraordinaire. Nous avons pris donc note de cela. Après le 6 mars, nous étions dans l'attente du PV de cette rencontre. Parce qu'au cours de cette rencontre, nous avons bien sûr, par la bouche du représentant de l'ABC, nous avons indiqué que 2 forfaits avaient été enregistrés par un certain nombre de clubs qui n'ont pas participé au début du championnat. Président, puisque vous estimez que les points que nous venons de débattre avec vous sont pertinents et objectifs, pouvez-vous donc aller à la levée de ces forfaits pour permettre l'arrivée de ces clubs-là avec sérénité? Vous imaginez, on commence un championnat en sachant déjà qu'on a 2 forfaits, alors que les clubs qui y participent ne sont pas ceux-là. Donc, nous nous inscrivons dans un consensus, dans la négociation, dans l'apaisement. Et donc, nous leur avons fait cette suggestion. À leur tour de nous répondre, écrivez-nous formellement pour solliciter la levée de ces forfaits. Nous avons reçu le PV de cette réunion du 6 mars, quand exactement? Nous l'avons reçu, je crois, le 12 mars. Et le 17 mars, nous avons adressé un courrier à la fédération pour leur signifier que leur PV était incomplet. Parce que si certains d'entre vous étaient là, vous avez suivi l'altercation qui a eu lieu entre Mme Kanda, président de FBA, et le président de la fédération sur un certain nombre de choses. Eh bien, cela ne figurait pas dans le PV. Nous avons remarqué d'autres oublis. Nous avons considéré cela comme des oublis. Nous avons pris soin de corriger le PV et de le leur retourner en indiquant effectivement tous les événements. Parce qu'au lieu d'un PV, en fait, c'est plutôt un compte rendu qui nous avait adressé. Donc nous aussi, nous avons suivi la même voie et nous leur avons signifié cela tout en n'oubliant pas de solliciter la levée des forfaits engendrés par notre absence aux deux premières journées, d'accord, selon, bien sûr, la demande qu'ils nous avaient faite. Chers amis, voilà un peu les points conflictuels entre la fédération et nous. Et comme vous pouvez le constater, à plusieurs reprises, nous avons tenté de nous rapprocher de la fédération. Et je voudrais ajouter qu'un de nos doyens, le président de l'ABC, le président Fekese, jeudi dernier, a sollicité une rencontre avec la fédération. Parce que quand ce président-là a parcouru tous les échanges de courrier, il a dit que ce n'est qu'un problème d'incompréhension. Donc je me charge de rencontrer 3 personnes venant de la fédération avec le président, 3 personnes venant du forum pour essayer de concilier les différents points de vue. Le président de la fédération a refusé de rencontrer le président Fekese. Il a refusé catégoriquement. Alors, nous,
nous nous inscrivons dans cette voie. Donc si ce matin nous sommes là simplement pour attirer votre attention sur ces points-là. Nous n'avons pas refusé de participer à un championnat. Nous disons simplement que notre championnat n'a pas encore commencé. Parce que les clubs qui doivent y prendre part ne sont pas ceux qui sont mentionnés là. Si la fédération veut prendre une quelconque dérogation pour faire participer un certain nombre de clubs, il aurait fallu rencontrer les clubs, d'accord, recueillir l'assentiment des clubs. Mesdames et messieurs, pour conclure donc, je voudrais dire que, comme j'ai lu dans les journaux ce matin, que les clubs dissidents, il n'en reste que 4. Il n'en reste pas que 4. Il en reste toujours 5, avec bien l'Africa Sport d'Abidjan. Et c'est 6. Non, 5 au niveau des hommes et 3 au niveau des dames. Voilà. Et je voudrais aussi relever notre volonté manifeste de participer au développement du basket en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas des personnes qui sont là pour démettre qui que ce soit. Ça n'a jamais été notre intention, chers amis. Il a été élu pour 4 ans, il fait ses 4 ans de mandat, et après quoi viennent les élections. Notre intention, c'est simplement le respect des règles. Comment pensez-vous qu'à certaines occasions on respecte les règles? Voilà, là on veut nous appliquer les règles. Et qu'à d'autres occasions, on fasse fi de ces règles-là. Nous ne pouvons pas marcher avec ce genre de jurisprudence. Voilà. On ne peut pas marcher à géométrie variable de cette façon, ce n'est pas possible. Nous avons toujours souhaité, d'accord, la conciliation, la négociation, le dialogue, ce qui nous a toujours été refusé. Nous adressons des courriers, la moindre des choses, c'est de répondre à ces courriers. Les réponses peuvent être négatives ou positives, mais la moindre des choses, c'est de répondre aux courriers qu'on a reçus. Nous nous sommes manifestement vus, je dis, on nous a fermé carrément la porte. Et on nous a traité de tous les mots dans les journaux, on nous a traité des mots sur les réseaux sociaux, etc. etc. Aujourd'hui, vous nous voyez là, notre grande sœur Oumou est là, le grand frère Dié est là. Nous sommes contents qu'ils soient là pour qu'ils entendent tout cela et qu'ils essaient de nous amener à la table des négociations pour que le championnat national de Côte d'Ivoire commence et que nos joueurs et joueuses se mettent manifestement en jambes en vue des joutes internationales. Parce que l'afro-basket arrive à grands pas et la francophonie est à 2 pas. Le forum, au vu de tout ce qui se passe, condamne la déstabilisation de l'Africa Sport Basketball par le président de la fédération. C'est une déstabilisation. En 2, dénonce l'irrégularité du championnat. J'ai eu le temps de vous expliquer. Et attend l'organisation d'un championnat selon les statuts, les règlements généraux des compétitions et le règlement intérieur de la FIBB avant d'y participer. Regrette le refus de conciliation du président de la fédération et affirme à nouveau que l'objectif du forum est de contribuer au progrès du basket en Côte d'Ivoire et d'en faire sa promotion. Je vous remercie.